Si tu débutes le sport, que tu ne sais pas par où commencer ou que tu as peur de mal faire, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quoi faire, quoi éviter et surtout comment continuer dans le temps sans t'épuiser et sans perdre ta motivation. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner une méthode simple et applicable dès aujourd'hui pour pouvoir débuter tout cela. Je m'appelle Thomas, je suis coach en sport et nutrition et j'accompagne des débutants ou des personnes ayant arrêté une activité physique depuis un moment à retrouver la forme. J'accompagne également les pratiquants en sport de combat à améliorer leurs capacités physiques, techniques et sportives. La majorité des abandons proviennent très souvent de la même erreur. Et rassure-toi, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, cette erreur-là ou ces erreurs-là, en général, qu'on a tendance à voir, on peut les éviter très simplement. Alors aujourd'hui, voilà le sujet très simple, à savoir la plus grosse erreur que je peux constater quand j'accompagne les gens sur leur coaching de manière individuelle. Et la première erreur que je peux constater, c'est de vouloir démarrer trop vite et trop fort et d'en faire trop d'un coup. Trop d'entraînement, trop d'intensité, trop de rapidité, trop tout court. Et donc forcément, ces résultats vont amener à de la fatigue, des douleurs, peut-être des blessures, une baisse de motivation qui va se conclure dans les semaines et les mois à venir par un abandon. Si tu débutes aujourd'hui, il faut que tu comprennes que ton objectif n'est pas de te détruire à chaque séance. Ton objectif quand tu démarres ou que tu reprends, c'est de te construire sur le long terme. Alors le but, c'est de comprendre la bonne stratégie quand tu démarres ou que tu reprends ton activité physique. Premièrement, tu dois te concentrer sur 3 choses fondamentales. La première de ces choses, c'est la régularité. Pas la peine d'en faire beaucoup trop au début, seulement 2 à 3 séances par semaine suffiront largement. Tu seras toujours plus performant en faisant 2 à 3 séances par semaine sur le long terme qu'en essayant de faire 5, 6, 7 séances par semaine pendant 2-3 semaines, te décourager et puis arrêter. Deuxièmement, la simplicité. Ne cherche pas à faire des exercices compliqués, à utiliser du matériel complexe. Commence par des choses basiques, des mouvements simples, des squats, des pompes, des abdos, du gainage, des tractions peut-être, des éléments très simples mais fondamentaux qui vont te permettre de construire une base solide sur laquelle tu vas pouvoir par la suite développer tes compétences, te construire un physique et par la suite pouvoir commencer à inclure des mouvements peut-être plus techniques, plus difficiles et augmenter tes charges au fur et à mesure. Troisièmement, et c'est aussi quelque chose de très important qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est ton ressenti en termes de plaisir et d'énergie lorsque tu fais ta séance. Tu dois finir une séance en te disant « j'aimerais pouvoir la refaire demain », même si je te le déconseille fortement de refaire 2 fois la même séance jour d'après jour. Mais dans l'idée, tu l'auras compris, l'objectif, c'est vraiment de se dire « cette séance m'a fait plaisir, elle m'a fait du bien et j'aimerais pouvoir la refaire ». Il y a bien sûr également un aspect à comprendre autour du mental et de la confiance à acquérir en soi. La première des choses à te dire, c'est qu'aujourd'hui, personne ne te juge. Tu dois bien comprendre une chose, c'est que la plupart des gens qui sont passés par ce que tu passes là et qui aujourd'hui réussissent, peu importe leur discipline, peu importe leur activité dans laquelle elles performent, ces personnes qui performent aujourd'hui ne vont jamais te critiquer et ne te jugeront jamais pour le fait que tu te lances, que tu oses et que tu essayes de te mettre à faire du sport, à démarrer une activité physique ou à reprendre après une blessure ou un échec, si on doit parler d'échec en termes de performance sportive. De la même manière, tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Lorsque tu démarres une activité physique ou du sport ou lorsque tu reprends après un long arrêt, tu n'as pas besoin d'acquérir et d'avoir de la motivation quotidienne. Tu peux te permettre d'avoir des jours off. Comme je t'ai dit juste avant, la régularité va payer plus que l'intensité au démarrage. Donc, planifie par contre sur ta semaine les jours où tu souhaites t'entraîner. Planifie-les, mets-les au planning et fais en sorte que ces journées-là, ces séances-là soient des non négociables. Tu vas développer de la discipline qui va venir remplacer par la suite ta motivation. Et en parlant de discipline, tu pourras commencer à réaliser que tu as acquis de la discipline lorsque tu ne feras pas uniquement tes séances par envie ou par motivation,
mais que tu feras tes séances même dans les jours où tu n'as pas envie de les faire par la suite. Lorsque tu vas dépasser ce stade de démarrage de ton activité physique ou de la reprise de ton activité physique, que tu pourras commencer à planifier tes séances, à mettre en place un vrai programme structuré, simple et applicable, et que tu pourras réaliser tes séances, même les jours où tu ne seras pas motivé, tu auras l'énergie suffisante et surtout, tu auras la régularité et la discipline pour aller les faire. Alors à ce moment-là, tu pourras vérifier et noter par toi-même les progrès que tu auras réalisés depuis ta reprise ou ton démarrage. Si je devais reprendre une activité physique aujourd'hui ou démarrer le sport aujourd'hui, voilà simplement ce que je mettrais en place. Concrètement, côté sport, voilà ce que je ferai. Comme je te l'ai dit juste avant, je démarrerai par 2 à 3 séances maximum par semaine. Le temps d'acquérir des bases solides sur les mouvements basiques et de pouvoir par la suite commencer à évoluer dans ma pratique. Également, mes séances feraient entre 20 et 45 minutes grand maximum pour ne pas surcharger au niveau de l'intensité que je vais demander à ma masse musculaire, pas trop de contraintes au niveau mécanique, physique également. Et puis, surtout encore une fois, le but, ce sera de ne pas surcharger de travail ton corps au démarrage ou à la reprise, de manière à ce que tu gardes cette sensation de plaisir malgré les séances qui vont se répéter. Et j'incorporerai également autour de mes séances principales un peu de marche, un petit peu de mobilité, un petit peu d'étirement, un petit peu d'assouplissement également. C'est des choses que tu pourrais mettre et implanter au sein de ton programme. C'est des choses que je ferai aujourd'hui, car avec le recul, on se rend beaucoup plus compte de l'importance de ces petites choses quotidiennes, notamment au niveau d'avoir une activité physique qui dépasse simplement ta séance à la salle ou à la maison. Le fait juste d'augmenter ton activité physique générale dans ta journée via la marche, via une activité physique autre que d'une pratique sportive, va t'aider à augmenter ton métabolisme, va aider ton corps à fonctionner beaucoup mieux et va t'aider à fournir beaucoup plus d'énergie. Donc, si je devais reprendre aujourd'hui le sport, voilà comment est-ce que je travaillerai sur la partie sportive. Ensuite, bien sûr, va venir un élément clé dans tes résultats. Je parle bien sûr de tes résultats physiques directement, mais indirectement aussi sur tes performances sportives. Et tes performances sportives vont avoir un effet direct sur tes résultats physiques également. Donc cet élément clé, évidemment, on va parler de ta nutrition, ton alimentation dans le quotidien. Si je devais reprendre aujourd'hui mon alimentation de zéro et démarrer une nouvelle remise en forme ou une nouvelle activité sportive, voilà comment je fonctionnerais. Déjà, je partirais du principe qu'il ne faut pas manger moins, il faut manger mieux. Si aujourd'hui tu te trouves dans une situation où tu cherches à perdre du poids, tu n'as pas à manger moins. Évidemment, si aujourd'hui tu passes ton temps à manger des choses trop grasses, trop sucrées, peu de protéines, peu de fibres, évidemment que je vais avoir tendance à te dire qu'il faudrait que tu réduises ces quantités de mauvais aliments pour venir, par contre, les remplacer par de meilleurs aliments. Donc au final, tu ne mangerais pas moins, mais tu mangerais mieux. La deuxième des choses que je mettrais en place si je devais redémarrer le sport ou démarrer une activité physique aujourd'hui en partant de zéro, ce serait d'augmenter mon hydratation de manière drastique. On ne boit pas suffisamment. Même en plein été, même en plein hiver, notre taux d'hydratation est souvent trop faible par rapport à nos besoins. Donc j'augmenterai vraiment énormément mes apports en hydratation. Et ensuite, évidemment, pour en tout cas un démarrage ou une reprise dans une activité physique, je commencerai par une alimentation saine et une alimentation simple. Ne pas commencer à faire des recettes trop compliquées qui prennent trop de temps, trop complexes, qui te demandent peut-être certains aliments un petit peu plus difficiles à obtenir ou autres. Encore une fois, dis-toi que tu pars sur un marathon lorsque tu démarres ton activité physique ou que tu reprends après un long arrêt, tu démarres un marathon. Donc, tu ne peux pas démarrer un marathon en commençant à mettre en place des recettes hyper complexes, en allant chercher des aliments hyper stricts, des choses plutôt compliquées à trouver dans le quotidien, en devant passer des heures en cuisine. En plus de ça, en mettant en place un plan d'entraînement trop intensif avec des mouvements trop complexes, tu comprends de suite dans ce que je suis en train de te dire que ça paraît déjà beaucoup trop compliqué pour pouvoir être tenu dans le long terme. Par contre, c'est des choses sur lesquelles tu vas pouvoir arriver si tu le souhaites, bien sûr. Par la suite, une fois que tu auras gravi quelques étapes,
des étapes très basiques, tu vas pouvoir commencer peut-être si tu le souhaites à incorporer un peu plus de choses, plus complexes, plus travaillées pour te dépasser un peu plus et aller chercher autre chose. Donc tu l'auras compris, si aujourd'hui tu veux redémarrer ton activité physique, reprendre le sport ou te lancer sur un nouvel objectif sportif, physique, la première des choses, bien sûr, tu l'auras compris, je te laisse t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu pour le support. Ça fait toujours plaisir quand on est un nouveau créateur sur YouTube. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de support. Je te laisse également me noter en commentaire ce que tu penses pouvoir mettre en place facilement dans ton alimentation, dans ton quotidien pour optimiser ton démarrage d'activité physique ou ta reprise sportive. Si également tu souhaites être accompagné de manière claire, simple et personnalisée, je te laisse du coup le marquer en commentaire et je te recontacterai dans les prochains jours pour pouvoir faire un point totalement gratuit avec toi sur ta situation actuelle, tes objectifs à court, moyen et long terme et qu'on puisse voir ensemble de quelle manière efficace je puisse t'accompagner dans ces objectifs-là. Tu trouveras également en dessous de cette vidéo un lien vers un formulaire de demande de coaching personnalisé qui va me permettre déjà de filtrer, de trier un petit peu l'ensemble des demandes que je reçois aujourd'hui pour du coaching privé, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc, si tu souhaites pouvoir vérifier si tes objectifs concordent avec le coaching que je peux apporter à l'heure actuelle, je te laisse cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, remplir le questionnaire et je te recontacterai directement pour te faire part de mon point de vue sur tes objectifs. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer quoi manger, quand t'entraîner et surtout comment rester constant même quand ta motivation baisse. Merci à toi pour le visionnage de cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'apporter de la valeur et du contenu que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour reprendre ta remise en forme ou alors tout simplement pouvoir démarrer ton activité sportive. N'oublie pas ce qu'on dit toujours, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. À très vite.